Enchanté de faire un point avec vous sur une nouvelle dimension qu'on a aujourd'hui sur notre offre de Drug Discovery en service. Vous allez voir l'étendue qu'elle porte aujourd'hui. Elle est d'une dynamique de croissance qui est bien établie depuis de nombreuses années. Je vais me permettre de vous rappeler les fondamentaux qui ont traduit aujourd'hui cette évolution. Notre modèle d'innovation thérapeutique en médecine de précision reste les éléments fondateurs que l'on a aujourd'hui, qui sont les 3 axes stratégiques dont vous avez déjà entendu parler par le passé, que je me permets de rappeler aujourd'hui, mais qui vont permettre d'étayer ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, les 3 axes essentiels sont l'étude, donc la compréhension, l'identification auprès plus proche du patient, de comprendre les mécanismes qui sont aujourd'hui inducteurs d'une non-réponse thérapeutique, d'une résistance innée, d'une résistance au traitement. Vraiment, notre volonté d'aller au plus proche de ça pour en extraire des informations pertinentes, les digérer, les analyser et proposer des nouvelles approches thérapeutiques. Et nous amener à sélectionner de nouvelles cibles thérapeutiques de demain. Ensuite, vous avez la découverte. C'est par rapport à une cible, quelles sont nos modalités thérapeutiques qu'on va mettre en face, qu'on va pouvoir proposer pour le compte de tiers aussi, comme pour nos programmes en interne. Vous connaissez très bien les nanocycliques, c'est nos hyper de kinase, mais aujourd'hui, vous avez aussi d'autres intentions maintenant réelles sur lesquelles nous allons nous projeter et nous allons également en entendre parler plus tard dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, comment concevoir ces outils thérapeutiques pour influer sur ces cibles? Enfin, ce qui est le cœur de notre métier depuis de nombreuses années, c'est une fois qu'on a ces outils, il faut les faire parler, il faut leur donner, il faut les caractériser, il faut mieux prédire leur potentiel et bien évidemment essayer de faire le dossier nécessaire pour sélectionner les bonnes molécules, pour les emmener en clinique avec un bon potentiel de réussite en clinique thérapeutique. L'enjeu, il est là pour tout le monde, mais c'est aussi notre enjeu d'apporter un savoir-faire dans ce domaine-là pour le compte de tiers. Et donc ça, c'est le fruit de nombreuses années, de plus de 25 ans, qui permettent aujourd'hui de mettre ça en exergue. Notre plateforme d'innovation technologique, vous les avez déjà vues et vous les avez déjà entrevues à nouveau dans la présentation de Florence. Vous voyez, vous retrouvez dans les segments études, découvertes et expérimentation nos plateformes technologiques qui ont été créées et qui ont permis, quelque part, d'asseoir une excellence dans certains domaines pour une société comme la nôtre. Alors, on ne prétend pas savoir tout faire, mais ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de rigueur et d'excellence tout au long et on développe. Ces outils, on continue à les développer. Donc, je ne vais pas revenir sur des éléments essentiels qui seront tout à l'heure présentés par Stéphane et Yann, mais vous voyez qu'aujourd'hui, la notion d'étude plus proche du patient fait beaucoup plus de sens aujourd'hui par rapport à un essai clinique que nous menons. Et donc, c'est la traduction de cet effort de comprendre ce qui se passe sur un essai clinique dans le cancer qui amène à développer des outils, amène à prendre conscience que nous avons besoin de l'intelligence artificielle comme d'autres pour quelque part exploiter ces données et être plus performants dans notre sélection de cibles et programmes de découverte. Découverte, il y aura nanocyclics et autres éléments que présentera Yann. Et enfin, sur l'expérimentation, il y a 4 grands modules que nous avons construits depuis de nombreuses années, qui part, pour partir du haut, sur la pharmaco-imagerie qui est également une unité d'excellence au sein d'OcoDesign, puisqu'on peut faire beaucoup de choses, et j'y reviendrai tout à l'heure, en termes de compréhension préclinique et avoir des outils translationnels que les cliniciens utilisent. Donc c'est aussi ce travail qu'on a mené en préclinique de façon importante depuis de nombreuses années et qui a également amené à des développements nouveaux dont je vais parler dans quelques instants. Les modèles humanisés aussi, un effort de plus de 20 ans, d'adopter le modèle murin que tout le monde utilise souvent dans la phase préclinique de caractérisation d'une molécule préclinique, mais également de répondre à des problématiques nouvelles, notamment liées à l'immunothérapie, qui fait un essor important depuis quelques années, qui est une vague qui existe depuis longtemps, mais qui est de nouveau très accrue avec les nouveaux développements en immuno-oncologie notamment. Et donc, c'est l'adaptation de nos modèles pour répondre à ces questions et être de plus en plus pertinents par rapport à ça. Enfin, la pharmacologie prédictive, et là, aujourd'hui, elle est très étoffée chez OcoDesign, et elle n'est pas uniquement présente sur l'oncologie, et j'y viens dans quelques instants. Et enfin, les tests phénotypiques, qui sont les tests au plus proche de l'homme. Cette fois, on parle de modèles in vitro humains, le plus proche des données humaines, pour faire la translation entre nos découvertes cliniques, nos hypothèses cliniques, et une traduction de validation expérimentale qui va permettre de, quelque part, nous conforter sur les choix de demain que l'on fait pour le compte de clients aussi. Nos aires thérapeutiques, ce sont celles-ci. Là où nous sommes forts, et nous n'allons pas aujourd'hui l'intention d'aller au-delà de ça pour l'instant. L'oncologie, l'immuno-oncologie, je viens d'en parler, c'est 25 ans d'efforts, de développement pour le compte de tiers. L'inflammation, c'est une donnée aussi nouvelle depuis 4 ans et demi.
avec une acquisition du groupe sur plateau de Saclay, l'ex-groupe de GlaxoSmithKline. Et enfin aussi les maladies infectieuses, parce que vous avez certainement noté l'an dernier notre engagement très rapide à mettre en œuvre, notamment pour trouver des solutions thérapeutiques au Covid-19. Et donc, on a mis en place des nouveaux avec notre partenaire au CEA Leadmeet, qui est un institut mondialement reconnu, expert en virologie, pour créer un ensemble de modalités précliniques allant du vitro jusqu'au vivo chez l'animal et mis ça en quelques mois à disposition et qui, croyez-moi, a donné un essor sur le nombre de personnes à l'international qui sont venues nous demander des études pour des approches thérapeutiques, de repositionnement de molécules et de nouveaux vaccins. On a une centaine d'études en quelques mois de demande internationale parce que c'est une offre qui n'est pas facile à créer et qui demande des dispositions, de sécurité importantes qu'Oncodesign a été capable de mettre en œuvre, qui montrent notre agilité et aussi réponse sociétale par rapport à cette pandémie. J'arrive maintenant sur l'offre étendue de services, vous avez vu le contexte, et vous allez reconnaître aujourd'hui un certain nombre d'éléments connus dans la chaîne de valeur de développement des médicaments, mais vous allez voir comment nous sommes configurés pour apporter des solutions sur tout ce spectre. Vous avez vu les mots qu'a utilisés tout à l'heure Florence, donc les termes Explore, Drive, IDDS, Impact et Solo et Développe. Je vais y revenir pour vous en donner le contexte et en quoi aujourd'hui elles se traduisent dans l'accompagnement. Aujourd'hui, ce sont des programmes au niveau de la BU Service, ce sont soit des programmes très spécifiques, notre business model il est construit comme ça. On a des modules très spécifiques, qu'on appelle les études standalone, qui répondent à une question précise dans un temps, par rapport au panel de propositions de solutions qu'on peut apporter à nos clients, mais aussi des programmes intégrés pluriannuels, qui sont des fois pas uniquement de l'exécution, c'est de l'accompagnement, de la guidance, de l'orientation basée sur notre expertise. Et là, on parle de programmes de drug discovery intégrés, qui peuvent aller de 1 an à 5 ans. Et aujourd'hui, on a plusieurs de ces programmes aujourd'hui en cours en prestation de service. Enfin, un petit aperçu quand même pour savoir ce que la BU Service aujourd'hui représente, avec quelques chiffres clés que vous avez probablement déjà vus, mais je me permets de les rappeler. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 clients dans le monde entier, avec bien sûr des grandes sociétés pharmaceutiques qui nous demandent des études. C'est plus de 5000 molécules chimiques et biologiques innovantes. Quand je dis molécules chimiques innovantes, c'est des outils pharmacologiques, voire des leads, voire des candidats à médicaments, voire des produits en clinique. Donc des véritables outils thérapeutiques qui ont été aujourd'hui, quelque part, évalués dans beaucoup d'indications diverses, bien sûr en oncologie, mais c'est la diversité de ces agents chimiques et biologiques qui, aujourd'hui, est très importante et qui nous a appris à faire évoluer nos modèles, à apporter de meilleures solutions. Et donc, on est parti du spectre des petites molécules jusqu'aux anticorps, anticorps couplés, les thérapies cellulaires, CAR T-cells, les virus oncolytiques et même aujourd'hui les agents qui modulent le microbiome. Donc, on a un spectre d'intervention sur des liaisons thérapeutiques qui sont soit très précoces et soit qui verront le jour en clinique. Et donc, c'est aussi ça la force d'Oncodesign, d'apprendre ça dans l'activité de service et de proposer et de s'améliorer en permanence. C'est aujourd'hui à peu près 200 collaborateurs qui sont principalement basés en France, juste à côté sur le site de Dijon, donc là où il y a une centaine de collaborateurs, le site de Paris-Saclay où il y a à peu près 130 collaborateurs, et aussi une unité à Montréal de pharmacologie in vivo qui fait essentiellement de l'oncologie pour nos clients nord-américains. Donc, juste pour vous donner un petit peu en regard de ce que ça veut dire avec tous mes collaborateurs, c'est un peu plus de 500 études standalone qu'on appelle solo en 2020 et un peu plus de 10 programmes intégrés en service en 2020 pour être en regard de ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, maintenant on arrive à notre continuum d'offres de drug discovery qui est ici présenté et je vais commencer par le départ, c'est-à-dire la donnée patient. Je vous dis qu'aujourd'hui notre démarche elle est en médecine de précision, donc notre démarche part de la donnée patient tant que faire se peut et donc la donnée patient elle est soit générée en interne, soit elle vient de l'externe. Donc les personnes peuvent nous donner des données patients et pour lesquelles avec le concours de la business intelligence artificielle, on va donc travailler de concert à développer des algorithmes d'interrogation, de compréhension, d'analyse, et pour identifier des signatures, des hypothèses thérapeutiques. Et c'est ça, aujourd'hui, ce que propose le module Explore. Le module Explore, c'est un travail conjoint avec la BUIA pour identifier des nouvelles cibles. Mais l'identification est une des étapes. La validation, c'est-à-dire bien évidemment préclinique, j'entends, pas la validation clinique, c'est-à-dire concourir à apporter des éléments expérimentaux qui
montrent un intérêt d'aller cibler peut-être particulièrement une cible d'intérêt qui intervient dans une pathologie. Cette validation expérimentale, nous la menons aujourd'hui pour le compte de clients. C'est très important de conforter un choix à un moment donné qui ensuite est un investissement long terme. Et donc la solution Explore, c'est à ça qu'elle sert. La solution cible est Drive IDDS. IDDS est un acronyme anglais pour Integrated Drug Discovery Services. Donc c'est l'accompagnement pour pouvoir, à partir de notre site, proposer des modalités thérapeutiques à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, je vais particulièrement en parler de 3, mais sachez aussi que c'est une offre qui est le fruit d'un travail collaboratif. Ce sont des offres sous base de partenariats stratégiques, où on s'associe à des partenaires qui ont des solutions complémentaires aux nôtres et des expertises de haut niveau qui viennent compléter l'offre. Et quand je dis Drive IDDS pour petites molécules, c'est l'accompagnement qu'on a de la cible jusqu'à l'entrée en clinique pour découvrir, optimiser, générer des candidats cliniques et faire le dossier réglementaire pour le compte de tiers. Donc on a la capacité de faire ça et on s'associe avec des partenaires stratégiques qui viennent quelque part compléter nos gaps. Et c'est ce principe de consortium Drive IDDS que l'on a mis en place déjà l'an dernier, si vous avez suivi l'actualité. Ça, c'est pour les petites molécules. Mais aujourd'hui, OncoDesign investit également sur d'autres thérapeutiques. Et donc, il a décidé, et nous avons décidé, d'investir sur les biologiques. Donc, on aura également des solutions biologiques à apporter sur les cibles de demain, soit des biologiques nus, soit des biologiques couplés, pour ceux qui entendent cela, des couplés ADC, mais surtout des agents biologiques couplés à la radiothérapeutique. Et ça, c'est un savoir-faire que nous avons acquis depuis plusieurs années, qui est l'émanation du module PharmImage dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est un savoir-faire technologique capable de générer des vecteurs contre des cibles anticancéreuses spécifiques et apporter, avec un couplage et un radioisotope pertinent et avec une développabilité pertinente, un agent thérapeutique pour tuer la tumeur. Et ça, c'est ce module MRT, que l'on appelle Molecular Radiotherapy, donc thérapie radiomoléculaire en français, et qui aujourd'hui est également des solutions que nous développons au sein de la BU Service et aussi au sein de la R&D dont parlera Yann. Ensuite, vous avez dans l'évolution l'accompagnement en pharmacologie, notre expertise dans les 3 domaines thérapeutiques dont je vous parlais tout à l'heure et plus récemment le Covid-19. C'est également la solution qu'on nous propose pour être quelque part le laboratoire d'excellence pour accompagner des programmes de R&D, c'est-à-dire que le client a ses vecteurs, a ses outils moléculaires, a sa chimie, mais il a besoin d'un laboratoire pour accompagner la preuve de concept, caractériser leurs molécules et les faire progresser vers leur, pipeline progress. Donc c'est ça qu'on apporte aujourd'hui. On a de nombreux contrats que l'on appelle Impact. C'est l'offre Impact, c'est cette solution de pharmacologie intégrée que l'on propose sur de nombreuses années. Et on a de nombreux programmes aujourd'hui en cours avec des clients français et internationaux. Enfin, bon là ça ne se voit pas trop à l'écran, mais ensuite quand vous avez à différents stades de l'évolution, de la progression, ce que j'ai dit tout à l'heure, les études standalone, qu'on appelle solo, et quelque part c'est à la carte, c'est le design d'une étude particulière pour une réponse très précise, et nous avons donc cette capacité d'également de faire ces designs spécifiques et dans des domaines très divers, parce que là on ne parle pas uniquement de la pharmacologie, on parle également de la DMPK, R&D et réglementaire, puisque nous avons également la capacité de faire de la bioanalyse réglementaire. Donc, vous voyez, c'est quelque part un continuum très large de solutions standalone qu'on est capable de proposer pour nos clients. Enfin, si on va au bout de la chaîne, et donc on s'arrêtera au dépôt d'un dossier IND, c'est également la capacité de proposer cette offre de service, du conseil, et également de faire le package IND pour ceux qui nous le demandent. Donc cette capacité avec également des partenaires stratégiques qui nous accompagnent dans cette progression vers la clinique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la dimension de l'offre de drug discovery de service chez OncoDesign, elle a évolué par rapport à ce que vous avez connu par le passé. C'est tout le fruit de cet effort, tout le fruit de ces acquisitions récentes qui nous ont amenés à construire cela et qui aujourd'hui est en place et vraiment donne un essor aujourd'hui à notre activité de service. Et donne un essor, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle nous amène des multiples leviers de croissance, du chiffre d'affaires service, avec des services innovants. Vous voyez qu'aujourd'hui, on apporte beaucoup d'innovation dans notre prestation de service.
avec une gamme très étendue et diversifiée. Donc clairement, cette gamme étant étendue va amener évidemment une croissance du chiffre d'affaires. C'est aussi de nombreux partenariats stratégiques que l'on fait pour compléter cette gamme. Et donc on a beaucoup de partenaires qui ont choisi de travailler avec nous et de plus en plus ont envie de travailler avec nous parce qu'ils partagent la même volonté d'apporter une innovation pour la découverte de médicaments de demain pour le compte de tiers. C'est notre mindset, il est souvent partagé et on a souvent de partenaires qui ont cet état d'esprit avec nous pour compléter, renforcer et poursuivre le développement de cette offre de continuum de services. Enfin, quelques petites données, c'est que vous voyez que cet ensemble qui va du standalone à des programmes intégrés, évidemment, l'objectif de la BU Service, c'est de croître fortement sur ces programmes intégrés et donc les offres Drive IDDS sur les 3 segments thérapeutiques, petites molécules biologiques et MRT et les programmes Impact de longue durée sur lesquels aujourd'hui on est déjà captif sur les marchés Amérique du Nord, Europe et Asie. Et donc c'est la volonté de croître sur ces segments-là pour arriver avec un chiffre d'affaires dont vous avez déjà connu les éléments l'an dernier, un chiffre d'affaires de 21 millions et un EBITDA de 11%, d'aller vers une proportion plus importante de ces contrats intégrés et à nous amener à 50 millions d'euros, un EBITDA et une meilleure rentabilité sur notre production pour atteindre 20% à hauteur de 2023, une acquisition avec une croissance organique, mais aussi, Philippe en le reparlera, sur des acquisitions externes bien pesées qui viendront compléter et nous amener à atteindre ce chiffre d'affaires. Donc voilà l'overview rapide que je voulais vous donner sur la Drug Discovery Service, qui est une nouvelle dimension qui nous amène aujourd'hui à nous projeter avec des horizons, disons, d'ambition meilleure.